Les chiffres sont sans appel. En 2023, cette voiture est la plus vendue au monde, tout simplement. Ça a pris presque tout le monde par surprise. Voici le Model Y de chez Tesla, un véhicule 100% électrique, devenu le best-seller de la marque américaine. C'est une voiture qui est une espèce de gros bonbon, qui est très rond. Elle a un design assez étonnant. Avec cette petite dernière, Tesla pense détenir une formule magique. On en voit partout dans les rues aujourd'hui. Dans la plupart des pays dans le monde, il y a des Tesla, partout. Comment le constructeur automobile est-il parvenu à concevoir ce best-seller en un temps record? C'est incroyable de se dire qu'il n'existait encore aucune Tesla fabriquée il y a seulement 20 ans. Selon les spécialistes, le secret de cette réussite fulgurante se cacherait dans les gigantesques usines de la marque, les Gigafactories. L'ordre de grandeur, c'est plusieurs milliards d'euros d'investissement. Mais aussi dans les entrailles des Tesla, des batteries high-tech. Ça ressemble pas mal à nos piles. Elles sont en général côte à côte, rangées et connectées entre elles. Des moteurs fiables et surpuissants. Ah oui, l'accélération, c'est vraiment quelque chose. La Model S Plaid est plus rapide qu'une Formule 1 en accélération pure. Sans oublier l'autopilote, développé par les ingénieurs de Tesla pour une conduite plus autonome. La voiture, elle est capable de vous amener d'un endroit à un autre sans que vous ayez aucune action de fait. Mais la fiabilité de ce logiciel a été remise en cause par des accidents dramatiques. Un coup dur pour une marque qui affiche des technologies toutes spécialement conçues pour la sécurité de ses véhicules. Quelles sont les innovations qui se cachent sous le capot des Tesla? Comment les ingénieurs ont-ils conçu cette berline capable d'enchaîner des centaines de kilomètres sans brûler une goutte de carburant? Et surtout, quelles sont les techniques inventées par Tesla pour fabriquer aujourd'hui la voiture de demain? Grâce à des images de synthèse inédites et à l'analyse des meilleurs experts, nous allons décortiquer cette mécanique 100% électrique, celle d'une marque de voiture qui serait à l'origine des plus importants progrès technologiques de l'histoire de l'automobile. Avec Tesla, la voiture du futur serait-elle déjà là? C'est une marque qui a construit sa légende à partir de seulement 4 modèles. Dans le catalogue Tesla, il y a le modèle S, le premier véhicule produit en grande série par la marque. Il y a aussi le modèle X, un SUV haut de gamme. Le modèle 3, la berline familiale. Et enfin, le plus récent, celui avec lequel les ventes de Tesla explosent, le modèle Y. On en voit partout dans les rues aujourd'hui. Dans la plupart des pays dans le monde, il y a des Tesla. C'est presque dérangeant de voir à quel point c'est allé vite. Avec cette gamme 100% électrique, c'est toute l'industrie automobile qui entre dans une nouvelle ère, celle de la révolution électrique. À sa tête, Elon Musk. Lorsqu'il se lance dans l'aventure Tesla au début des années 2000, il est l'un des rares à croire en l'avenir de la voiture électrique. À l'époque, on le prend pour un dingue. On le prend pour un type pas sérieux. Les articles qui sortent sur Musk et sur Tesla à cette époque-là expliquent que c'est un type, un hurluberlu, en plus caractériel. En une quinzaine d'années, on est passé d'une entreprise anecdotique dont tout le monde se moquait d'ailleurs. Enfin, au départ, c'était un peu vu comme un projet d'hurluberlu dans un garage, au premier constructeur mondial de voitures électriques. Comment cette marque est-elle devenue en un temps record une véritable superproduction hollywoodienne? La scène est tournée au Texas, par la firme américaine elle-même. C'est là, au bord du fleuve Colorado,
que Tesla a implanté sa dernière gigantesque usine, la plus high-tech, la plus impressionnante aussi, grande comme 100 terrains de football. C'est le plus grand building industriel au monde. If you put the building on its side, it's taller than the Burj Khalifa. And this building is the most advanced car factory that Earth has ever seen. Chez Tesla, on appelle cette usine géante une gigafactory. Une fabrique de voitures ultramodernes qui doit permettre la production d'un nombre de véhicules astronomiques. Près d'1 demi-million chaque année. Aujourd'hui, on parle d'une usine qui est capable de produire à la fois les batteries et les voitures. C'est ça, en fait, l'alliance qui crée ce qu'on appelle aujourd'hui une gigafactory. Comme le terme l'indique, giga, c'est une usine qui est assez conséquente. Hein. L'ordre de grandeur, c'est plusieurs milliards d'euros d'investissement. Une gigafactory, c'est une incroyable machine. Vous prenez les éléments essentiels de la voiture, de la batterie, le silicium par exemple, l'aluminium, et puis vous les mettez à un endroit de l'usine et vous les sortez de l'autre côté de l'usine et c'est une voiture complète qui roule. C'est la plus incroyable usine automobile fabriquée par Tesla et de loin. C'est la quintessence, le sommet, car elle rassemble tout ce qui a été inventé et conçu par Tesla pendant près de 15 ans. Des usines comme celle-ci, Tesla en possède 6 aujourd'hui, réparties sur 3 continents. De quoi produire 2 millions de Tesla par an, à raison d'une voiture toutes les 45 secondes dans l'usine la plus performante de la marque, celle installée à Shanghai, en Chine. Tesla, en 2024, c'est 1,8 million de véhicules qui ont été produits. L'objectif annoncé par Elon Musk, c'est 20 millions de véhicules à l'horizon 2030. Ça peut paraître énorme de passer de 1,8 million de véhicules aujourd'hui à 20 millions en 2030, mais en fait, si Tesla continue la courbe sur laquelle ils vont arriver à ces 20 millions. Or, pour produire 20 millions de véhicules, il faut au moins 20 à 30 usines. Ça veut dire qu'il y a encore au moins 15 usines qui vont être lancées dans les années à venir si vraiment Tesla veut suivre sa trajectoire. Pour atteindre de telles cadences de production, Tesla n'a pas le choix. Il faut simplifier au maximum la fabrication de chaque véhicule. Un défi complexe qui passe notamment par la réduction du nombre de pièces à assembler pour construire une voiture. Il ne faut surtout pas qu'il y ait 2 millions de pièces à assembler les unes avec les autres. Ça nécessiterait 2 millions de boulons et ça multiplie les défaillances possibles. Ça, c'est quelque chose que Tesla a compris très vite. Moi, j'ai une image qui me vient. Quand j'étais petit, je jouais avec des petites voitures. À l'époque, on appelait ça des majorettes. Et ces petites voitures, moi, j'aimais bien les démonter. Et elles étaient faites de 2 pièces. Une qui était, on va dire, le châssis de la voiture, et une autre qui venait par-dessus, et qui était la carrosserie de la voiture. Puis elles étaient juste clippées l'une sur l'autre. On retrouve un peu cette conception, un petit peu plus complexe. C'est vraiment pour rendre ça plus simple. Comment réduire le nombre de pièces à assembler dans la carrosserie et passer de 171 éléments métalliques dans les parties avant et arrière d'un Model 3, l'un des tout premiers conçus par Tesla, à seulement 2 sur le modèle Y. La réponse de Tesla, la voici, la gigapresse. C'est la plus grande machine de ce type au monde. Elle pèse plus de 400 tonnes, mesure 20 mètres de long et peut appliquer une force d'écrasement sur le métal de plusieurs milliers de tonnes. Un colosse de métal ultra perfectionné, capable de mouler des éléments de carrosserie gigantesques en une seule opération. Au lieu de se dire qu'on va prendre une armée de robots, donc une centaine de robots qui vont assembler des pièces de tôle, on va faire ce qu'on appelle du moulage sous pression. Donc on a une grosse presse en fait qui va presser à 6000 tonnes, donc c'est une pression très conséquente, de l'aluminium, ce qui va permettre de gagner énormément de temps de fabrication.
tout le plancher de la voiture devient une immense pièce de fonderie. Et donc pour la fabriquer, rien que le moule, il va être de très grande dimension, plusieurs mètres dans chaque dimension, y compris en hauteur. Et puis ensuite, il faut une presse extrêmement puissante pour tenir ce moule fermé pendant qu'on injecte. La gigapresse permet, grâce à un gigantesque piston, d'injecter à très grande vitesse 80 kg d'aluminium en fusion à 850 degrés dans un moule. La pièce est ensuite extraite par un robot qui la plonge dans l'eau pour la refroidir. Résultat, 90 secondes pour fabriquer l'avant et l'arrière d'une Tesla. De quoi sortir de cette machine monumentale 1000 pièces de carrosserie par jour. Avec ces gigapresses, Tesla devient le constructeur automobile le plus rapide de la planète. On parle d'économie potentielle, on va dire, sur le coût de production qui serait de l'ordre de entre moins 10 et moins 40%. Et c'est intéressant de voir que les autres constructeurs regardent ça quand même d'un œil curieux et quand même commencent à s'y mettre. Une simplification de la fabrication qui pourrait devenir la norme dans l'industrie automobile. Une révolution technologique? Pas sûr, car ce procédé pose un problème majeur en cas d'accident. Le risque avec des pièces monoblocs comme ça, c'est qu'en cas de crash, en cas d'accident, c'est d'avoir moins de réparabilité. C'est-à-dire qu'au lieu de remplacer une pièce, quand vous en aviez une centaine, vous soyez obligé de remplacer tout le berceau et que du coup, ça coûte trop cher et qu'on ne puisse pas faire la réparation, ou alors que ce soit un prix conséquent pour l'utilisateur. Donc, il y a tout un travail encore à faire pour se dire, est-ce que je fais vraiment un seul berceau monobloc ou est-ce que je le découpe pas? Et même s'il est fait d'un seul bloc, est-ce que je peux le rendre réparable en ayant en fait mécaniquement des morceaux que je vais pouvoir démonter et revenir ressouder. Donc il y a tout un travail qui est fait actuellement par Tesla là-dessus, mais c'est un des inconvénients qui est cité. Des obstacles restent à franchir. Mais pour la plupart des spécialistes, la firme américaine disposerait d'un sérieux avantage. Elle aurait déjà pris une longueur d'avance sur tous les autres. Ça a vraiment propulsé Tesla à un niveau supérieur de production. Et je pense qu'on se souviendra aussi de Tesla comme de l'industriel automobile qui a considérablement réduit la chaîne d'assemblage, et en particulier le nombre de pièces nécessaires pour fabriquer une voiture. De quoi envahir le marché en quelques années seulement, et confirmer la mise sur orbite d'une marque automobile devenue, en 15 ans à peine, l'une des plus célèbres de la planète, et même au-delà. Nous sommes le 6 février 2018. Ce jour-là, Tesla veut décrocher la Lune grâce à SpaceX. Pour la première fois, l'entreprise spatiale du même Elon Musk envoie dans l'espace un monstre de puissance, le lanceur Falcon Heavy. Et Tesla fait partie du voyage. La petite surprise du chef pour ce lancement du Falcon Heavy, c'est Elon Musk qui avait placé en fait son Roadster, donc le premier modèle produit par Tesla à partir de 2008, sous la coiffe de la fusée. Ce Roadster, ils vont lui mettre un mannequin à la place du conducteur et ils vont l'envoyer dans l'espace. La petite affiche Don't Panic sur l'écran quand la coiffe s'ouvre avec du David Bowie qui retentit. Ce n'est pas seulement une mise sur orbite, c'est direction l'espace, l'infini. Je pense que ça faisait partie de la communication. Cette voiture flottera dans l'espace pour l'éternité. Il y a deux points importants ici. D'une part, le symbole pour Tesla, et d'autre part, ce que ça prédit pour l'avenir. La première voiture à être envoyée dans l'espace est une Tesla. Ça montre que rien ne peut arrêter Tesla. Derrière cette coûteuse opération de communication, c'est toute l'ambition d'Elon Musk qui s'affiche. Pour lui, aucun doute. Une voiture électrique peut enterrer définitivement les véhicules thermiques et leur obsolète moteur à essence.
Pour entrer de plein pied dans l'ère du tout électrique, Tesla détient un secret, bien caché sous le plancher de ses voitures, les batteries. Les batteries sont à la fois l'élément essentiel et l'ingrédient secret. Tout le reste, vous pouvez presque vous en passer. Les batteries sont extrêmement difficiles à fabriquer. C'est de la chimie. Elles sont composées de matériaux rares. On dit souvent, la batterie représente 30, 40, quelquefois même plus % de la valeur de la voiture, ce qui est énorme. J'ai discuté avec un représentant du centre de service Tesla. Je lui ai demandé combien ça coûterait de remplacer ma batterie. Il m'a répondu, c'est environ 15 000 euros. J'étais choqué. 15 000 euros, c'est le coût de remplacement du pack batterie. La batterie, c'est le pilier de la révolution électrique de l'industrie automobile. Un élément qui focalise toutes les attentions et sans lequel rien ne serait possible. Alors ça ressemble pas mal à nos piles. Elles sont en général côte à côte, rangées et connectées entre elles. Dans la première Model S, il y en avait près de 8000. Dans une Model 3, je dirais qu'il y en a environ 6000. Et puis maintenant, dans une Model Y, ils ont commencé à utiliser des cellules un peu plus grosses, donc je dirais de l'ordre de 2000 cette fois. C'est beaucoup de piles. Beaucoup de piles, les unes après les autres, soudées les unes entre les autres. C'est vraiment un élément qui est sous le plancher. Donc en fait, quand on rentre dans le véhicule, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est entre l'endroit où on pose ses pieds et puis le bas de la voiture, en fait, il y a cette batterie. Il faut imaginer le poids que ça pèse. C'est probablement le quart du poids total de la voiture. Peut-être même le tiers. Un pack batterie de plusieurs milliers de cellules reliées en série les unes aux autres et scellées dans une structure rigide. Le tout installé à seulement quelques centimètres du sol. De quoi abaisser au maximum le centre de gravité du véhicule. Normalement, dans une voiture, on n'a pas ce centre de gravité aussi bas. Là, vous allez vraiment avoir ce côté d'une voiture qui paraît lourde et donc qui a cet effet d'entraînement, mais en même temps qui a une certaine agilité, notamment dans les virages, où elle va vraiment coller à la route, et donc ce qui permet d'avoir aussi ce côté un petit peu sportif, dynamique, véhicule Tesla en général. Tous les spécialistes semblent le confirmer. Ce pack batterie jouerait un rôle crucial dans la tenue de route des Tesla. Alors, on a décidé de vérifier. Avec les ingrédients indispensables, un circuit pour rouler vite et la version la plus sportive fabriquée par Tesla, le modèle S-Plaid. La plupart des propriétaires d'un modèle S-Plaid que je connais désactivent le mode Plaid dans les paramètres. Ils descendent en mode sport et même parfois, ils se contentent du mode décontracté. Ils ont peur en fait. Pour dompter la bête, nous avons confié le volant de cette Tesla Plaid à une pilote professionnelle. Cindy Gudet, 28 ans, 6 fois championne de France en course de côte. Aussi à l'aise en montagne, sur la glace et même en rallye au volant de voitures 100% électriques. Sur la piste, la Tesla Plaid affiche des caractéristiques techniques à couper le souffle. 322 km/h en vitesse de pointe. Et une puissance de plus de 1000 chevaux sous la pédale d'accélérateur. De quoi avaler le 0 à 100 km/h en 2 secondes seulement. Ah, quand même. Au niveau du châssis, c'est vraiment très stable aussi. La stabilité serait même décuplée par le mode circuit. Cette option qui équipe toutes les Tesla Plaid permet d'abaisser automatiquement la suspension et de placer ainsi la caisse du véhicule au ras du sol. Sur l'équilibre de la voiture, j'ai été agréablement surprise. On le sait, les voitures électriques, forcément, avec les batteries, ont un poids plus conséquent qu'une voiture thermique. Là, pour le coup, la répartition des masses a été très bien étudiée. Le fait que les batteries déjà soient étalées sur toute la partie basse de la voiture, sur tout le fond plat de la voiture, et en plus de ça, soient plutôt bas,
fait qu'on a une voiture qui est entre guillemets plaquée au sol. Moins de 12 cm seulement en position basse. Une garde au sol inédite pour un véhicule de plus de 2 tonnes. Ferrari a passé sa vie à essayer d'intégrer la boîte de vitesse, le moteur et l'arbre de transmission des roues arrière pour être le plus bas possible. Ils ont passé leur vie à ça. Il n'y a pas ce problème-là avec les voitures électriques. Avec les voitures électriques, la batterie, le moteur, les roues, tout ça est au même niveau. Donc vous avez des comportements routiers qui sont évidemment bien améliorés par rapport à une voiture thermique. On n'a pas cette sensation de la voiture qui tangue, ce qui fait qu'au final on ne ressent pas énormément le poids de la voiture. Et lorsque l'on inscrit la voiture dans le virage, on a quand même un véhicule qui reste assez dynamique pour son poids. Il ne faut pas trop tarder non plus à rentrer dans les virages, sinon on n'arrive plus à inscrire correctement la voiture. Donc la technique de pilotage, elle ne change pas. Il faut simplement s'adapter au fait d'avoir de nouveaux indicateurs en fait. Et ce n'est pas tout. Car ce pack batterie ultra rigide installé sous le plancher du véhicule aurait un autre avantage. Celui de rigidifier la voiture en reliant les essieux avant et arrière dans un élément indéformable, ou presque. 3, 2, 1. Tous les crash tests indépendants semblent le confirmer. Une Tesla encaisserait les chocs bien mieux que n'importe quelle autre voiture. 3, 2, 1. Cette structure du châssis, un peu comme un skateboard, c'est aussi un avantage pour la sécurité, car ces 4000 piles installées entre les deux essieux sont impossibles à écraser. Ce pack batterie va créer, on va dire, une sorte de cocon de protection en fait, de l'habitacle, où les utilisateurs vont vraiment être protégés, parce que de toute façon, le pack batterie, il doit vraiment résister à tous les chocs. Et comme il est situé vraiment au niveau de l'habitacle, en fait, vous allez avoir vraiment ce rôle des parties extérieures, typiquement le capot avant, la partie arrière, qui vont absorber le choc. Je crois que c'est la toute première fois que la presse du bureau d'homologation américain qui réalise les crash tests n'était pas capable d'écraser le modèle S. Et c'est une machine qui applique une force de 12 ou 16 tonnes. Mais ça ne suffit pas pour broyer le modèle S. Et comme il y a ce pack batterie très lourd qui est placé au plus bas dans la voiture, c'est quasiment impossible de la retourner. Impossible de partir en tonneau. Elle reste sur ses 4 roues. Une conception high-tech qui permet au pack batterie de fournir l'énergie au véhicule tout en renforçant sa structure. Résultat, Tesla transforme les tests en argument marketing et affirme que ces véhicules sont capables de surpasser sur tous les terrains les voitures traditionnelles encore équipées d'un moteur à essence. Des arguments massus que les internautes ont décidé de vérifier lors de confrontations à très grande vitesse. Cette vidéo a fait le tour du web avec plusieurs millions de vues en quelques semaines seulement. Sur la piste, à droite en noir, la Bugatti Chiron Supersport, l'une des sportives de série les plus puissantes et les plus prestigieuses jamais conçues par l'industrie automobile. Près de 1600 chevaux et un prix de vente de plus de 4 millions d'euros. Je sais, c'est 4 millions, mais ça vaut vraiment 4 millions. Elle est parfaite. La palette de couleurs est dingue, elle est facile à conduire. À gauche, en blanc, la bombe de Tesla, le modèle S-Plaid, équipé du pack circuit. La voiture de course de la marque, en quelque sorte. Prête à en découdre avec un véhicule de prestige près de 20 fois plus cher. Ok, c'est parti pour la course. Il est temps de mettre un casque. L'accélération est fulgurante et la Tesla laisse littéralement sur place la Bugatti. Même si celle-ci finit par rattraper son retard
au bout de plus d'un demi-kilomètre. Une voiture de 120 000 €, qui est une berline familiale, dans laquelle vous pouvez emmener vos enfants à l'école, qui, à l'air de rien, ça ressemble à une grosse Renault 25, si on veut caricaturer. Ça explose, une Bugatti qui est une masterpiece de l'orfèvrerie de la voiture, qui est le top du top de ce qu'on peut faire avec une voiture thermique, et ben ça les bat. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., il y a une quantité astronomique de vidéos qui montrent ça, où en fait, on voit régulièrement une Model X ou une Model S Plaid en face d'une Porsche, d'une Jaguar, d'une BMW M5, etc. Et on voit la course sur 100 mètres, sur 200 mètres, sur 1 kilomètre, même parfois face à des avions de chasse ou des motos. C'est un point qu'Elon Musk a vu très tôt, ça, c'est de se dire que faire une voiture électrique, il ne faut pas que ça devienne un véhicule qui soit uniquement tourné vers l'enjeu environnemental. Il faut aussi que ce soit un véhicule qui garde les caractéristiques qui font que les gens qui aiment conduire aient envie d'acheter ce véhicule. Une accélération hors norme, devenue une sorte de marque de fabrique chez Tesla. Ah oui, l'accélération, c'est vraiment quelque chose. En fait, il faut même être patient avant d'accélérer parce que si on accélère trop tôt, on a tendance à se faire embarquer. Le 0 au 100 km/h se fait en 2,1 secondes, là où une Formule 1, on est plutôt proche de entre 2,5 et 3 secondes. C'est-à-dire que la Model S Plaid est plus rapide qu'une Formule 1 en accélération pure. C'est complètement fou. Certains se sentent mal tellement ça accélère fort. Ok, on est vraiment scotché au siège à l'accélération, c'est quelque chose. Dès qu'on appuie sur l'accélérateur, on est tout de suite scotché au siège, quoi. Donc ça, c'est assez déstabilisant. Une courbe de puissance sur une voiture thermique est plutôt très progressive, donc c'est-à-dire qu'elle monte petit à petit. Là, pour le coup, la voiture électrique, elle monte d'un coup et ensuite elle stagne. Le couple vient instantanément et ça, je pense que c'est des choses qu'on retrouve rarement, que ce soit d'ailleurs sur une voiture de sport, une voiture de série ou une voiture de course. Alors, c'est pas une voiture de course. L'ergonomie à l'intérieur fait qu'on n'est pas dans une voiture de course du tout. On est bel et bien dans une routière, mais avec des performances qui sont très élevées. Le secret de telles performances est totalement invisible pour le conducteur d'une Tesla. Quand vous ouvrez le capot de la voiture thermique, vous voyez le moteur, c'est-à-dire la grosse boîte métallique dans laquelle il y a les cylindres. Quand vous ouvrez les capots de la Tesla, mais il n'y a pas de moteur. Il est où le moteur? On ne sait pas où il est le moteur. Le moteur, il se cache dans le châssis de la voiture, sous la carrosserie. Selon les modèles, les Tesla sont équipés d'un, 2 ou même 3 moteurs électriques. Un moteur minuscule, gros comme une pastèque, pas plus, est logé à la hauteur de l'essieu, entre les deux roues du véhicule. C'est presque un peu décevant ça, par rapport aux amoureux de la mécanique, parce qu'un moteur thermique, voilà, ça fait au moins 1 mètre sur 50 cm. Un moteur électrique, littéralement, c'est une grosse bonbonne d'eau. Donc c'est cette taille, quoi. Donc c'est très petit. Le spectre d'un moteur électrique est très large. Le couple est le même de 0 tour minute jusqu'à la vitesse de rotation maximum. Et c'est très confortable. Quelle que soit la vitesse à laquelle on roule, on appuie sur l'accélérateur et le couple est tout de suite disponible. L'invention de ce moteur électrique ne date pas d'aujourd'hui. Elle est même plus ancienne que celle du moteur à essence. Le premier à en déposer le brevet à la fin du 19e siècle, c'est l'ingénieur américain Nikola Tesla, justement. Il est à l'origine du principe de fonctionnement des moteurs qui équipent la marque de voiture, qui lui rend hommage en portant son nom aujourd'hui. Son invention, c'est le moteur à induction à courant alternatif.
Une technologie révolutionnaire composée de deux éléments essentiels, le stator et le rotor. Quand un courant alternatif est envoyé dans le stator, il crée un champ électromagnétique tournant. Le rotor, lui, joue alors le rôle d'aimant et se met à tourner lui aussi, entraînant au passage les roues de la voiture. Le stator est immobile, comme son nom l'indique, le rotor est immobile. Et le rotor a un axe et vous mettez deux roues des deux côtés du rotor et vous avez un moteur électrique pour une voiture. C'est d'une simplicité biblique comme truc. Et hop, ça tourne et ça avance. C'est incroyablement simple, un moteur électrique. Le moteur de la Tesla, il est très simple. Un moteur électrique qui comporte d'ailleurs 20 fois moins de pièces qu'un moteur traditionnel à essence. Très peu de pièces en mouvement, donc très peu de frottement, donc très peu d'usure. Voire pas du tout. Il y a des Tesla qui ont passé le million de kilomètres aujourd'hui. Il a fallu changer la batterie, bien sûr. Mais je sais que certains roulent toujours avec le moteur d'origine. Donc ce moteur est capable de parcourir plus d'1 million de kilomètres. Il n'y a même pas de vidange à faire. Ce moteur serait donc robuste, doté de performances exceptionnelles et sans aucun entretien. Une formule magique en quelque sorte, que la marque n'hésite pas à afficher avec arrogance. La preuve, avec le prochain bolide en préparation. La nouvelle Tesla Roadster. Ce sera la voiture la plus rapide du monde, selon la firme américaine. Rien que ça. Il le promet avec 1000 km d'autonomie, un 0 à 100 en à peine 2 secondes. Donc là, il atteint encore de nouveaux sommets d'accélération et une vitesse de pointe à 400 km/h. Donc vraiment, on va dire 3 records là d'affilée qui n'ont jamais été vus dans la production automobile pour un modèle qui est annoncé à 250 000 $. Donc là, on revient finalement dans le Tesla du très haut de gamme, de l'exclusif. C'est qu'il entretient quand même sans être sur les routes, cette notion de il y a une voiture qui dépasse tout ce qui a jamais été fait, qui est une voiture juste extraordinaire et qui, quand elle sera produite en série, va probablement être une voiture que les gens vont s'arracher. Sachant que, pour expliquer comment les ingénieurs Tesla pensent en dehors de la boîte, à un moment donné, il était même question de mettre des propulsions venant de SpaceX, c'est-à-dire des moteurs de fusée, pour avoir une accélération encore plus puissante. Ce spot de pub produit par la marque ne montre encore qu'un prototype en image de synthèse. Un moyen pour Tesla d'entretenir le mythe et de déchaîner au passage les passions en rassemblant des millions de fans sur Internet. Ready? You ready? No. Oh my gosh! Oh! La success story pourrait s'arrêter là comme un happy end. Mais d'autres vidéos vont donner une toute autre image. Et poser sur la marque une question que le succès n'avait encore jamais permis de soulever. Celle de la fiabilité. Les images sont d'une rare violence. Et elles vont jeter sur Tesla le pire des arguments commerciaux, celui du doute. Tu as vu cette voiture? Ça y est, il s'est planté. Paris, décembre 2021, un mort. Et puis Chaouzhou, en Chine, novembre 2022, 2 morts. Ou encore Columbus aux États-Unis, mai 2022, pas de victimes, mais près de 300 000 € de dégâts. Dans chacun de ces crashs, le scénario est le même. Selon les déclarations des conducteurs, la Tesla accélère brutalement toute seule. Et les freins ne répondent plus.
Ça reste anecdotique par rapport au nombre de kilomètres parcourus, mais c'est des cas qui sont très médiatisés parce que c'est très impressionnant. Et puis il y a des victimes et parfois des morts malheureusement. Donc, Pour les accidents parisiens et américains, les enquêtes sont toujours en cours. Mais dans le cas chinois, elles ont démontré qu'il s'agit bien d'une erreur humaine. Ça peut paraître surprenant, mais confondre la pédale de frein avec la pédale d'accélérateur, ça peut avoir un effet totalement perturbant, où en fait on va chercher à réappuyer dessus parce qu'on est persuadé que c'est le frein, mais c'est l'accélérateur. Donc a priori on est plus sur une erreur humaine, mais qui forcément a des conséquences assez fortes sur des véhicules avec des telles puissances, quoi. Le plus grave de ces accidents largement médiatisés pour Tesla, c'est le premier d'entre eux. Celui qui va tuer Joshua Brown le 7 mai 2016, alors qu'il a activé le système de conduite assistée de sa Model S, l'autopilote. Une option dont il vantait les performances dans une vidéo postée sur le web quelques semaines avant son accident. Voilà, là on est dans les bouchons sur la 271. Et miracle, la voiture fait presque tout toute seule. Je n'ai même plus besoin de mes mains. C'est vraiment relaxant. On va mettre un peu plus de temps pour arriver à destination, mais au moins, pas besoin de se stresser. Il suffit de la laisser faire. Cet autopilote qui permet à la Tesla de Joshua Brown de tout faire toute seule, c'est un logiciel complexe développé par la marque. Son rôle, permettre un jour de laisser un véhicule conduire ses passagers vers leur destination finale sans aucune intervention humaine. C'est la capacité d'un véhicule à conduire tout seul dans un certain nombre de situations. Donc ma voiture, je lui fixe une consigne de vitesse, mais elle va être capable de varier cette vitesse en fonction du véhicule qui est devant. Tesla a ajouté le suivi des lignes de la route, qui là aussi, sur autoroute, va ajouter un confort supplémentaire, parce que là, vous n'avez plus à toucher non plus au volant. En revanche, le conducteur doit garder les mains sur le volant, qui est en fait la sécurité réglementaire pour s'assurer que le conducteur est toujours en contrôle en fait de ce qui se passe. L'autopilote, c'est un système de capteurs avancés composé de 8 caméras panoramiques qui scannent en permanence l'environnement de la voiture dans un périmètre de 250 mètres. 12 capteurs à ultrasons de nouvelle génération et un radar à haute capacité viennent compléter ce dispositif. Toutes ces données recueillies sont analysées jusqu'à 2300 fois par seconde par un logiciel piloté par des algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc, dès le départ, les Tesla ont été équipés avec des caméras et des capteurs qui vont en permanence capter de l'info qui vient de l'extérieur et qui vont être du coup centralisés sur un calculateur qui fait ce qu'on appelle de la labellisation, donc qui dit « Ok, là j'ai vu qu'il y avait un piéton, là ça c'est une voiture qui vient de la gauche qui traverse, là il y a un feu, etc. » C'est vraiment ce qu'on appelle des étiquettes qui permettent du coup à la voiture de prendre la bonne décision au bon moment. La conduite autonome, ça se définit par 6 degrés. De 0, il n'y a rien. Votre voiture, vous la conduisez entièrement, vous la démarrez, vous avez un volant, des pédales, il n'y a aucune aide à la conduite. Aucune. Et ça va jusqu'à 5. Le 5 étant le plus élevé, et lui, il dit que vous n'avez plus de pédales, vous n'avez plus de volant, vous n'avez plus d'interaction avec la voiture, que la voiture, elle est capable de A à Z de vous amener d'un endroit à un autre sans que vous ayez aucune action de fait. Donc elle est totalement autonome. Dans la Tesla de Joshua Brown, qui roule à 120 km/h sur l'autoroute ensoleillée de Floride, la fonction autopilote est activée. La voiture approche d'une intersection. Son conducteur serait en train de regarder un film sur une tablette posée sur le siège passager. Il n'aurait pas les mains sur le volant, contrairement à ce que le constructeur recommande. Il n'a donc pas remarqué le 18 tonnes blanc qui va lui couper la route. La Tesla ne ralentit pas, ne modifie pas sa trajectoire et s'encastre à pleine vitesse sous le semi-remorque. Brown meurt sur le coup. Le camion avait une sorte de... En tout cas, il était blanc ou une sorte de voile blanc devant et du coup, les capteurs n'auraient pas réussi à interpréter cette étiquette comme étant un camion, mais plutôt comme faisant partie du paysage et donc n'a pas vu l'obstacle. Au final, dans l'enquête, le conducteur a été jugé en partie aussi responsable puisqu'il n'était probablement pas en train d'avoir les yeux sur la route et prêt à réagir. C'est un cas d'école de confiance un peu trop importante certainement vis-à-vis de la machine. C'est-à-dire qu'on doit rester maître de son véhicule.
C'est la législation, c'est pour ça qu'on impose qu'il y ait un pilote, qu'il y ait un conducteur, et qu'il y ait encore un volant, et qu'il y ait encore un frein. Et si vous êtes en autopilote sur une Tesla, et que vous appuyez sur le frein, ça se désenclenche tout de suite. Les cas où il y a des accidents sont beaucoup plus médiatiques parce qu'il y a cette notion de je remets ma vie entre les mains d'un robot. Et ça, c'est beaucoup moins facile à accepter pour l'être humain de se dire que c'est le robot qui a pris la mauvaise décision par rapport à une décision qui a été prise par un être humain, même s'il a pris la mauvaise décision, mais on sait qu'on est faillible. Remettre son destin entre les mains d'une machine, c'est pas évident, même si on le fait en fait finalement quand on monte dans un avion, parce que les avions sont régulièrement en autopilote, mais sur les routes, c'est pas quelque chose qui est encore entré dans les mœurs, et donc qui est un peu compliqué à gérer. Avec cet accident, l'ombre du doute plane sur la fiabilité des Tesla et de leur autopilote et vient remettre en cause l'un des principaux piliers commerciaux de la marque. Bien sûr qu'il y a des accidents. Mais ça serait intéressant de comparer le ratio entre le nombre d'accidents et le nombre de vies qui ont été sauvées pendant tous ces kilomètres parcourus sous autopilote. Les statistiques sont là, elles sont très claires. Les ordinateurs, même s'ils ont des défauts, ils sont plus sûrs que les humains. Ce qui est quand même une grosse différence par rapport à un humain. C'est pour ça que c'est beaucoup plus sûr. Parce que l'autopilote, jamais il va se dire « Ah ben non, j'en ai rien à cirer de ce stop, je vais pas le respecter ». Il se dira jamais ça. Il se dira jamais non plus « Ah lui, il m'énerve devant, j'aime pas sa voiture, je vais le doubler alors que c'est une situation compliquée ». Il se dira jamais ça. Dans l'autopilote, il n'y a pas d'ego. Et l'abandon de l'ego par rapport au pilote humain, c'est la sécurité. Et les chiffres sont sans appel. Sur 1 million de kilomètres parcourus en voiture en mode conduite autonome, on a 5 à 10 fois moins d'accidents qu'1 million de kilomètres parcourus sur une voiture classique conduite par un humain. Une technologie capable de réduire considérablement le risque d'accident sur la route? Avec l'autopilote, Tesla pense détenir le secret de la conduite du futur. Le marketing bien rodé d'Elon Musk et de sa firme se charge, lui, de balayer les quelques bugs du logiciel, affirmant au passage que ces voitures sont les meilleures sur un autre terrain sensible, celui de l'autonomie. C'est le premier chiffre qui apparaît quand on consulte le catalogue Tesla en vue de l'achat d'un prochain véhicule. L'autonomie, le mot qui fait trembler tous ceux qui décident de se lancer un jour dans l'aventure de l'automobile 100% électrique. Au moment où l'électrique est arrivé, les gens ont développé un concept qui s'appelle l'electric anxiety, donc qui était, mais quand j'ai une voiture électrique, je suis angoissé qu'elle tombe en panne, qu'il n'y ait plus d'électricité dans la batterie, et que s'il n'y ait plus d'électricité dans la batterie, je sois quelque part perdu dans la nature sauvage, évidemment, et qu'il n'y ait pas d'endroit pour la recharger, ou que j'aille voir un habitant en lui disant « Est-ce que je peux me brancher sur votre prise de 120 ?» et puis passer la nuit chez lui, parce que ça va prendre une nuit avant de pouvoir repartir. Bref, il y a plein de scénarios cauchemardesques autour de l'electric anxiety. Dans le jargon des spécialistes de la voiture électrique, on appelle cela l'angoisse de l'autonomie. Comment estimer précisément le nombre de kilomètres que la voiture peut parcourir avec une seule charge batterie? Il se trouve que moi, j'ai commencé à développer des véhicules électriques dans les années 90. Et on faisait des voitures électriques qui étaient déjà très très bien. Elles avaient presque 70, peut-être même 80 km d'autonomie. Oh, on trouvait ça formidable, vous vous rendez compte, on peut faire 80 km avec la même batterie. Mais en fait, non. En fait, une voiture, c'est pas ça. Une voiture, pour l'ensemble des gens, c'est un objet de liberté qui vous permet d'aller beaucoup plus loin. Dès le début, Elon Musk il a compris que cette autonomie c'était fondamental pour en fait avoir un décollage du véhicule électrique au niveau du grand public. Ce que veulent les gens, c'est de la liberté. 500 km, vous pensez que ça suffit? Et oui, ça suffit. Les gens disent « Ah oui, ça c'est vraiment une voiture qui me permet d'aller aussi loin que je veux ».
Une autonomie rêvée qui reste très théorique, car elle dépend de très nombreux paramètres qui affectent la consommation électrique et donc la décharge des batteries. Météo, température, relief de la route, vitesse, style de conduite et même la capacité du véhicule à se recharger lui-même tout en roulant. C'est la particularité du moteur électrique. À chaque décélération ou freinage, il est capable de recharger lui-même ses propres batteries. C'est que l'énergie qu'on récupère de cette façon-là, dans une voiture électrique, c'est de l'ordre de 10 à 15% de celle qu'on a injectée. Il est plus simple de traverser les Alpes avec une voiture électrique que de faire de l'autoroute plate. Vous traversez les Alpes avec une voiture électrique, vous n'avez quasiment rien dépensé, parce qu'elle recharge quand elle redescend. Et elle recharge très très bien. Ce qui donne en plus un aspect agréable quand vous conduisez, parce que vous avez l'impression que toutes ces phases de décélération, vous récupérez de l'énergie, c'est un peu vertueux. Là où sur une voiture thermique basique, toutes les phases de décélération vont être de la déperdition. Un casse-tête pour les ordinateurs de bord, qui doivent estimer en temps réel et le plus précisément possible l'autonomie du véhicule. Un casse-tête que Tesla va balayer lors d'un événement concocté par Elon Musk lui-même. 24 septembre 2012, Tesla lance ses stations de charge ultra rapides. Nom de code, superchargeur. So we're going to have these at highway rest stops all around the country and around the world. This is not something that's going to be deployed at some distant point in the future. This is video from today showing 4 of the supercharger locations in use. Je me souviens que c'est arrivé précisément quand j'essayais de convaincre ma femme que nous devions nous offrir une Tesla. C'était juste après qu'Elon Musk ait annoncé comme ça, l'air de rien, « Ah, au fait, on est en train d'installer des superchargeurs et il y en a déjà 6 opérationnels. » C'était complètement inattendu. Ça nous a tous surpris. Et c'était une très bonne surprise. Et ça, c'est un pari que j'ai toujours trouvé assez bluffant, parce que là où d'autres constructeurs avec des moyens beaucoup plus importants se sont jamais vraiment décidés à lancer leur réseau de recharge, Tesla, en mode start-up, ils le font très tôt dans leur histoire. Et ça, pour moi, ça a été vraiment décisif pour rassurer les clients et surtout convaincre qu'une Tesla, c'est possible de faire un long trajet avec. Grâce à cette technologie totalement inédite à l'époque, la voiture électrique peut désormais jouer à armes égales avec les véhicules à essence sur les très longs trajets. Donc vous pouviez faire des trajets, aller charger, aller déjeuner par exemple, et puis repartir. Mais ceci dit, on était encore sur des temps un peu longs. Aujourd'hui, avec les progrès des batteries et des superchargeurs, la plupart des véhicules, y compris les Tesla, en 20-25 minutes, vous rechargez presque 80% maintenant de la batterie, donc on est déjà beaucoup plus efficace. On est loin d'être encore au niveau d'une voiture thermique où vous allez remplir votre réservoir en 1 ou 2 minutes, mais on s'en rapproche petit à petit, et probablement qu'avec les progrès, on va petit à petit se rapprocher des 5 ou 10 minutes, qui sont le seuil où finalement on va être tellement proche de la voiture thermique que la différence sera plus très palpable, quoi. Des stations de charge ultra rapides qui vont envahir la planète en un temps record. 10 ans après l'installation des premiers superchargeurs, 4000 stations et plus de 50 000 bornes de recharge sont réparties sur 4 continents. Au début, c'était un élément rassurant pour les utilisateurs de Tesla, et maintenant, ça devient presque en fait une nouvelle activité. Proposer de l'électricité à d'autres utilisateurs. Tesla est tellement implanté et puis aussi a tellement réfléchi l'emplacement de ces superchargeurs en fonction des endroits où il y a du trafic, que cette activité va probablement devenir de plus en plus rentable dans le temps et permettra à terme à Tesla de vendre l'électricité de manière assez massive. Aujourd'hui, c'est 15% du chiffre d'affaires qui est déjà fait quand même sur cette activité, c'est pas négligeable. Il y a quelques années encore, les marques, elles regardaient de haut Tesla. Aujourd'hui, elles sont bien contraintes de dire à leurs clients, n'hésitez pas à aller vous charger chez Tesla, parce qu'ils avaient anticipé les choses et que ça reste les leaders de l'électrique actuellement. Avec un tel réseau de stations de charge, Tesla frappe fort et balaie la concurrence en prenant la pole position sur le terrain de l'autonomie. De quoi donner une très large avance à la marque 100% électrique. Désormais, Tesla n'a plus aucune limite. Et l'histoire risque de ne pas s'arrêter là, car le constructeur américain s'attaque désormais
à d'autres grands symboles de l'industrie automobile. À commencer par le véhicule utilitaire. Voici les premières images dévoilées par Tesla du très futuriste Cybertruck. Un pick-up, le véhicule le plus répandu en Amérique du Nord. Surpuissant, ultra robuste et bien sûr tout terrain selon la firme américaine. Le Cybertruck est étonnant, car il est tout sauf respectueux de l'environnement. Il consomme plus d'énergie qu'un pick-up traditionnel à essence. Donc il y a un paradoxe qui montre bien que le positionnement de Tesla est en train d'évoluer. Le Cybertruck, un monstre taillé sur mesure pour le colossal marché américain et armé pour en affronter les pires excès. C'est difficile de décrire à quel point j'étais stressé, mais ça a marché. Nous avons tiré à la mitraillette sur ce Cybertruck et il est intact. Dans le viseur de Tesla aussi, il y a un autre marché de taille, celui du poids lourd. La marque s'y attaque avec son fameux Semi, un camion XXL 100% électrique qui pourrait bien révolutionner le transport longue distance de marchandises. Il n'y a plus aucune frontière, plus aucune limite. Demain, Tesla peut littéralement se lancer dans ce qu'elle veut. Aujourd'hui, l'entreprise Tesla seule vaut autant que l'ensemble du reste des constructeurs automobiles cumulés en bourse. Et donc, c'est bien la promesse de ce qui pourra être vendu plus tard, à la fois sur le nombre de véhicules qui peuvent être vendus, mais sur la potentialité d'aller sur plein d'autres marchés adjacents. Et donc, c'est ça ce qu'achètent les investisseurs quand ils misent sur cette entreprise. Cybertruck et Semi. Avec ces deux projets les plus fous, Tesla compte bien conserver son avance et inonder la planète entière de ses véhicules 100% électriques. De quoi révolutionner la route et ses usages. Et si c'était déjà demain ?